Bienvenue à notre chaîne Le succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Tout ce que nous enseignons dans cette chaîne est basé sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, quand on s'y met, transforme totalement notre vie. Et ça nous apporte à voir la manifestation de Josué 1, verset 8. Médite sur cette parole jour et nuit. Et c'est comme ça que tu auras succès et prospérité dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc cette chaîne est basée sur l'enseignement de la parole de Dieu et comment l'appliquer dans ta vie de chaque jour pour voir ta vie être transformée dans tout domaine de la vie, spirituel, financier, familial, parenté, santé. Tout domaine de ta vie sera transformé quand tu vas commencer à appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Je tiens tout d'abord aujourd'hui à exprimer ma gratitude à chacun de vous qui suivez cette chaîne chaque semaine et à ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Et je prie chaque semaine que ces enseignements vous bénissent autant que cela me bénisse. Cela me bénit quand j'écris et que je prépare cet enseignement. Je reçois toujours des révélations que je n'avais pas reçues avant, juste pendant la préparation de ces enseignements. Donc, merci beaucoup de suivre ces enseignements, car ça me permet aussi de grandir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'enseignement de la semaine passée et le revoir en profondeur. Après avoir partagé cet enseignement, tu l'as déjà. Mon mari, merci à lui, qui l'a écouté attentivement, m'a appelé et il était un peu perplexe. Honnêtement, je rends grâce à Dieu de voir comment à travers cette chaîne que j'ai commencée il y a 2 ans et demi, mon mari, qui autrefois était attaché aux traditions et aux pratiques religieuses et traditionnelles, a découvert une nouvelle façon de connaître Dieu, a retrouvé une relation vivante avec le Seigneur. Et il a compris que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la relation avec le Seigneur qui sauve. Et cela vraiment a transformé sa manière de vivre, de voir la chrétienté. Il y a 1 an, après que j'ai commencé ma chaîne, 1 an après, il a pris la décision de donner sa vie à Dieu. Il me dit toujours, c'est en suivant mes enseignements que le Saint-Esprit a commencé à transformer sa manière de voir la religion, la spiritualité et sa relation avec le Seigneur. Il a décidé de naître de nouveau et de se baptiser. Honnêtement, pour moi, c'est l'une des plus grandes bénédictions que le Seigneur a accompli à travers cet enseignement. Et je dis souvent, si ce n'est que pour ce miracle, vraiment, ça vaut le coup et ça a valu le coup de commencer cette chaîne et de m'y mettre chaque semaine pour préparer mes enseignements. Voir mon propre mari être transformé par la parole de Dieu, parce que moi j'enseigne, qui a transformé ma vie. Et voir comment cela transforme aussi cette vie. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie chaque jour quand je le vois grandir dans sa foi et chercher ardemment à connaître Dieu, à connaître sa face. Et chaque jour, il m'appelle, me dit, Sinclair, tu imagines que cette partie de la Bible dit ceci? Je dis, chérie, je connais parce que je te disais ça avant, mais tu n'écoutais pas. Mais maintenant qu'il a une relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit, le permet d'avoir ses révélations personnelles. Et quand tu as tes révélations personnelles venant du Saint-Esprit, c'est ça vraiment qui transforme. La révélation de quelqu'un d'autre ne va jamais te transformer. C'est pourquoi je vous invite que quand vous suivez la chaîne, que ce soit ma chaîne, que ce soit autre chaîne, ou bien que vous allez à l'église,
vivement, je vous recommande de prendre le temps de lire votre Bible. Parce que c'est pendant la lecture de cette Bible, je le dis souvent, que le Saint-Esprit va vous transformer. N'écoutez pas les enseignements juste pour écouter. Écoutez avec le désir d'être transformé. La parole de Dieu a le pouvoir de transformation. Mais ce pouvoir ne peut agir que si tu t'ouvres sincèrement et que tu cherches sa face. Tu seras surpris de la manière, je ne sais pas, par accident, tu seras transformé par la parole de Dieu. Donc, comme je disais, après avoir écouté l'enseignement, il m'a dit, cet enseignement est vraiment paradoxal. Car par rapport à ce qu'on nous a toujours enseigné sur la prière, ton enseignement a l'impression d'aller contre ce que beaucoup d'entre nous qui sont partis à l'église ont compris de la prière. À l'église, on nous apprend qu'on a le besoin, on court vers Dieu, on prie, on le supplie. Quelquefois, on gêne même avec intention que le Seigneur ait pitié de nous pour répondre à nos prières, alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a déjà tout donné. Tous nos besoins matériels nous ont déjà été donnés. Ça, c'est la part de Dieu. Il nous a déjà donné. Mais ce que le Seigneur attend de nous, qui ne peut pas nous forcer à le faire, c'est de le chercher, c'est de chercher sa face. Ça va venir de nous et ça vient volontairement de nous. Et ça doit être des intentions, ça doit être des actions intentionnelles. Car ce qui est au pouvoir du Seigneur, il nous a déjà donné. Il a déjà mis à notre disposition toutes les bénédictions, toute, je ne sais pas, la guérison, tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie abondante que Jésus a dit venir nous donner. Mais nous ne le voyons pas par manque de connaissance, par ignorance. Si nous cherchons la face de Dieu, je vous assure que vous allez être surpris de vous rendre compte de l'abondance qui se trouve déjà dans votre vie. C'est déjà là. Il faudrait seulement que ce voile quitte sur votre visage et que vous vous rendez compte de l'abondance que vous avez déjà. Dans Tu l'as déjà, que j'ai publié la semaine passée, j'ai expliqué ceci basé sur la parole de Dieu, que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante et prospère. Nous n'avons pas besoin de jeûner ou de prier comme si nous devions convaincre Dieu de nous donner ce qu'il a déjà déclaré dans sa parole. Nous avons déjà. Cela ne signifie pas, parce que c'est là où mon mari avait un peu, je ne sais pas, une confusion. Cela ne signifie pas que la prière n'est pas importante. Au contraire, la prière est fondamentale dans la vie d'un chrétien. La prière, c'est notre fondation. Car sans la vie de prière, nous ne pouvons pas vivre une vie de victoire. La prière nous permet de vivre une vie de victoire. Mais souvent, à mon avis, nous utilisons la prière de manière différente de l'intention divine de Dieu. Car quand moi je lis la Bible, je ne pense pas que Dieu nous a demandé de prier à cause de nos besoins. Dieu nous a demandé de prier pour grandir dans la connaissance de qui il est, pas de forcer sa main. Je suis consciente du fait que lorsque nous venons à Christ, presque tous les croyants, à l'exception peut-être d'une poignée, nous débutons notre marche spirituelle comme des bébés spirituels. Moi, je l'ai fait quand je suis venue à Autriche. J'étais bébé spirituel. J'avais besoin du lait chaque jour pour pouvoir survivre. Comme un nouveau-né, comme un nouveau-né a besoin que son parent prenne soin de lui, nous avons au début besoin que Dieu réponde rapidement à nos prières, à nos détresses. C'est pourquoi, comme des parents, dès que nous manifestons un besoin, le Seigneur répond à cela aussitôt. Nous nous focalisons à prier pour nos besoins matériels, qui aux yeux de Dieu sont des besoins secondaires. Mais cela ne dérange pas Dieu parce que nous sommes des bébés. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de... Quand moi je suis venue au Seigneur, je vous assure, je n'avais rien. J'avais tout perdu. Je n'avais pas de business, je n'avais pas de revenus, j'avais absolument rien.
Donc, imaginez qu'en ce moment-là, toutes mes prières étaient focalisées sur la main de Dieu. Je cherchais sa main. Je ne pense même pas que j'étais intéressée de connaître sa face. Tout ce que je voulais, c'était de connaître sa main. Et Dieu n'a pas un problème à cela. Car c'est comme un nouveau-né, comme je dis. Quand un nouveau-né naît, aussitôt qu'il crie, le parent est là pour prendre soin de ses besoins. Le bébé ne connaît rien d'autre que de manifester son désir par des cris, par des pleurs, et le parent est là. Dieu fait exactement avec nous au début. Mais si après 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, ou 10 ans de vie ici sur terre, laissez que j'utilise l'illustration d'un enfant. Si nous avons un enfant après 5 ans, l'enfant a 5 ans, l'enfant a 10 ans, et nous continuons à courir, à pourvoir à leurs besoins comme un bébé parce qu'il a crié, parce qu'il a pleuré. Ça, ce n'est plus normal. Nous continuons à le nourrir au biberon. Si vous voyez un enfant de 5 ans, 10 ans être en train d'être nourri au biberon, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Mais c'est exactement ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous marchons dans notre vie de foi après 5 ans, après 10 ans. Nous continuons à pleurer pour nos besoins, à supplier Dieu pour nos besoins. Comme si nous étions encore des bébés chrétiens. Cela indique vraiment un handicap dans notre vie spirituelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de croître. Et cela devrait vraiment nous inquiéter. Si après 5 ans, 10 ans, nous continuons à prier, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de ceci, alors que la parole de Dieu dit que nous devons être prospères quand nous lisons sa parole. Nous devons alors à ce moment nous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous continuons à chercher sa main. Et après un certain temps, le Seigneur attend que nous comprenions que nous n'avons plus besoin de chercher sa main parce que sa main est déjà active dans notre vie. Nous avons plutôt besoin de chercher sa face. Et plus nous cherchons sa face, ça nous permet de comprendre que nous n'avons pas besoin de chercher sa main. Et c'est comme ça que ma vie a été transformée. Quand je me suis déplacée de chercher sa main à chercher sa face, c'est là où j'ai vu l'abondance dans tout domaine de ma vie qui était déjà là même. Avant que mes besoins ne se manifestent, la provision était déjà là. Et l'apôtre Paul illustre cela magnifiquement dans 1 Corinthiens 3, chapitre 1. Si vous pouvez lire, lisez 1 Corinthiens 3, chapitre 1. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et maintenant encore, vous ne le pouvez pas. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Il ne s'adressait pas aux gens du monde. Et il s'adressait aux chrétiens qui étaient chrétiens pendant une longue durée, mais qui n'avaient pas grandi. Il est dit, je vous ai donné de la nourriture. Je ne vous ai pas donné de la nourriture du solide, mais je vous ai donné du lait. Parce que vous ne pouvez pas encore supporter la nourriture solide. Imaginez que vous êtes chrétien pendant longtemps. Vous continuez à prendre du lait. Alors que nous devions grandir. Nous devons grandir dans notre foi. Quitter du stade de bébé spirituel pour devenir des chrétiens matures. Quand nous atteignons la maturité, nous cherchons la face de Dieu et non sa main. C'est ça un signe de maturité. Nous quittons du stade de chercher sa main à chercher sa face. Parce qu'un bébé ne cherche que la main de son parent. La main de son, qu'est-ce que mon parent va me donner? J'ai besoin du lait, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin qu'on change mes couches. Ça, c'est un bébé. Mais quand l'enfant commence à grandir, commence à chercher la face de son parent, à connaître son parent, à comprendre à quel point son parent l'aime. Et il comprend qu'il n'a plus besoin de pleurer ou de crier pour que le parent pourvoie pour lui. Donc, il quitte de chercher sa main à chercher son visage. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous appelle de faire, de grandir dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Donc, nous voulons le connaître.
Connaître son caractère, connaître sa nature, connaître sa bonté, connaître son amour pour nous. Et plus nous connaissons ces caractères de Dieu, nous comprenons que il n'y a rien, il n'y a aucun, je sais pas, aucun besoin que nous pouvons avoir et qui ne pourra pas. Impossible, parce que nous avons pris du temps pour le connaître. Donc, je vais partager, je pense, 4 étapes. Comment quitter de bébé chrétien à un chrétien adulte et mature. Premièrement, une réalité spirituelle. Il y a des bébés dans la foi. Nous pensons souvent que quand on est né de nouveau, nous sommes déjà arrivés. Non. Dans la foi, nous avons encore des bébés dans la chrétienté qui continuent encore à prendre du lait. Et j'étais l'une de ce genre de chrétiens il y a longtemps. Je vous dis toujours, ça ne fait que 2 ans et demi que j'ai commencé à lire ma Bible, que j'ai commencé à chercher une relation avec le Seigneur, que j'ai décidé de chercher la face du Seigneur par sa main. J'allais à l'église, le pasteur parle d'un chapitre, il l'ouvre, il lit, il ferme. Je ne regarde plus la Bible jusqu'au dimanche prochain. Je n'écoute pas des enseignements, je sais pas de grandir moi-même. Je comptais sur le pasteur pour me nourrir. Ça veut dire qu'à chaque moment, j'allais prendre du biberon au pasteur pour boire. Alors que non, nous sommes responsables de notre croissance spirituelle. Et ça doit être intentionnel. Nous devons prendre des actions intentionnelles pour grandir dans notre marche spirituelle. Donc, Paul s'adresse ici aux croyants, non pas les incroyants. Et pourtant, il ne peut leur parler comme à des adultes. Parce qu'ils n'ont pas grandi. Paul comprend que s'il utilise, je ne sais pas, des termes et des paroles qu'il devrait utiliser aux adultes, ils ne comprendront pas. Mais Paul est mécontent. Il a dit, je vous ai parlé comme au bébé. Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide. Parce que si je vous donnais la nourriture solide, vous n'allez pas pouvoir manger. Parce que vous avez passé votre temps à juste prendre du lait. Vous avez des dents, même vous ne pouvez pas mâcher. Vous continuez à prendre du lait. Et je vous invite aussi à grandir. Ne restez pas au stade de prendre la nourriture, de prendre du lait régulièrement. Commencez à prendre de la nourriture solide. Lisez votre parole, méditez, passez du temps avec le Seigneur. Invitez le Saint-Esprit à vous donner des révélations. C'est comme ça que vous allez grandir dans votre foi. Et vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de forcer Dieu à vous donner des besoins matériels. Il veut vous donner les besoins matériels. Il vous a déjà donné les besoins matériels. Mais quand vous cherchez sa face, il va vous donner des instructions, comment entrer, comment vous approprier de tout ce qu'il a déjà mis à votre disposition. Mais vous ne pouvez pas avoir cette sagesse si vous ne cherchez pas sa face. Donc, il est possible d'être sauvé, d'être né de nouveau, d'être chrétien et rester bloqué au stade de l'enfant spirituel. Vous allez vous rendre compte que vous allez parler avec beaucoup de chrétiens qui vont dire, c'est pas, la christianité vraiment, ça ne marche pas. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, ça ne s'est pas appliqué dans ma vie. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as vraiment pris le temps de grandir dans ta foi, de grandir en tant que croyant. Parce que moi, je vous assure et je peux donner ma vie comme gage que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu transforme. Je n'enseigne pas sur cette chaîne quelque chose que j'ai lu ou quelque chose que j'ai entendu ou le témoignage de quelqu'un d'autre. J'enseigne ce que j'ai vécu. Car il y a quelques années, je vivais dans la fosse. Je manquais, je sais pas, j'avais un manque chronique dans ma vie. Pas seulement matériel, mais spirituellement, mentalement. Je ne peux pas, j'étais handicapée. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour expliquer. Mais quand j'ai compris que si je veux avoir les bénédictions de Dieu, je dois le connaître, suivre ses instructions et appliquer dans ma vie.
car la parole de Dieu est vivante, donc elle doit être appliquée. Ce n'est pas un livre que nous lisons et nous le mettons sur les étagères et je sais pas, juste pour se contenter de dire qu'on a lu. Non, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons l'appliquer dans notre vie. Et quand tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, c'est impossible, je le dis encore, c'est impossible de ne pas voir ta vie transformée. Car si le Seigneur l'a fait pour moi au travers de sa parole, il le fera pour tout un chacun qui, premièrement, exprime le désir, deuxièmement, prend des actions intentionnelles basées sur la parole de Dieu. Tu verras ta vie être transformée. Car cette parole a transformé non seulement ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari qui était vraiment sceptique. Mon mari n'est pas quelqu'un qui a cru aussitôt. J'ai cru et puis je lui parlais. Il, je sais pas, il repoussait, il n'était pas intéressé, il ne croyait pas. Mais au fur du temps, quand il a vu la manifestation et la preuve dans ma vie, il a dit, tu sais quoi, cette histoire, il y a quelque chose d'intéressant. Il a commencé à s'intéresser. À cause de ma vie qui a été transformée par la parole de Dieu. Ça a permis que mon mari renouvelle sa pensée, se baptise et en ce moment, il cherche la face de Dieu. Et les mêmes miracles de ma vie s'appliquent maintenant dans sa vie. Car le Seigneur dit dans sa parole qu'il est un Père aimant. Et il aime tous ses enfants à égalité. Donc ce qu'il a fait pour moi, il fera pour toi. Ce qu'il a fait pour mon mari, il fera pour toi. Mais il faut être intentionnel. Cherche son visage et non sa main. Et tu verras sa main partout dans ta vie. La naissance spirituelle est un commencement, pas une fin. Et c'est une autre erreur que beaucoup de chrétiens font et que moi je l'ai fait. On se dit, quand on est né de nouveau, on a gagné. On a notre ticket au monde nouveau ou à la résurrection et ça va. On se dit, parce qu'on est né de nouveau, notre vie va changer automatiquement. Ça, c'est le mensonge venant du diable. Non. Né de nouveau te donne accès au royaume de Dieu. Et Jésus a dit, il est la porte. Et notre nouvelle naissance est par Jésus. J'ai fait un enseignement sur ce thème. Ne t'arrête pas à la porte. Utilise le chemin pour arriver à ta vie abondante. Je vous invite à suivre cet enseignement. Je vais mettre le lien dans le commentaire. Cliquez et vous suivez cet enseignement. Parce que dans cet enseignement, j'enseigne que beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau et ils restent à la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis le chemin. S'il y a une porte et il y a un chemin, ça veut dire que ce chemin mène quelque part. Mais une fois né de nouveau, nous restons à la porte. On prie, oh Jésus, je suis né de nous sommes contents. Non, non, non. Jésus n'a pas dit que on s'arrête à la porte. Il nous a demandé d'entrer par lui qui est la porte, d'emprunter le chemin et ça nous mènera au Père. Et le Père dans 1 Colossiens, je pense c'est 12 ou 13, dit que le Seigneur nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous apporter, nous amener dans le royaume de la lumière où il a des cadeaux qu'il a réservés pour nous. Donc le chemin que nous devons emprunter, que Jésus nous parle, nous mène au Père. Et quand nous arrivons au Père, il a tous ces cadeaux pour nous. La bénédiction, la guérison, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de victoire ici se trouve dans d'autres relations avec le Père. Donc, empruntons le chemin que Jésus nous montre et arrivons au Père. Et approprions-nous de tout ce que Jésus a payé pour nous donner. Ne prions pas parce que nous sommes sauvés. Nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne. Non, non. Il t'a déjà béni. Il t'a déjà donné. Et tu dois l'accepter par foi. Comme tu as accepté d'être sauvé par foi. Parfois, tu as cru que quand tu déclares, c'est pas la prière du salut, tu es sauvé.
Par la même foi, tu dois croire que tout ce que tu as besoin est déjà à ta disposition. Car en beaucoup de passages de la Bible, le Seigneur nous dit que nous avons déjà la paix. Nous avons déjà la bénédiction. Quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Nous avons sa paix, nous avons sa joie. Toutes ces bénédictions sont déjà à notre disposition. Nous devons la croire et l'accepter en foi pour pouvoir voir cela se manifester dans notre vie. Et ne pas passer le temps à prier au Seigneur de nous donner ce qu'il nous a déjà donné. Imaginez que voici ma Bible. Je donne ma Bible à ma fille, Éloise. Et elle continue à me dire, maman, s'il te plaît, pas avoir ta Bible. Maman, s'il te plaît, pas avoir la Bible. Je vais commencer à me demander, est-ce qu'elle est même normale? Je lui ai déjà donné ma Bible. Pourquoi elle me supplie encore de lui donner ma Bible? Et c'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Seigneur, je peux avoir ceci. Seigneur, je peux avoir ceci. Il se pose la question, mais je t'ai déjà donné. Grandis dans ta connaissance de qui je suis. Cherche ma face. Et tu verras toutes ces choses qui sont déjà à ta disposition. Donc, être sauvé, c'est recevoir la clé qui ouvre la porte du royaume. Et maintenant, il faut entrer et découvrir tous les cadeaux que le Père a déjà préparés pour toi. Deuxièmement, le lait spirituel. C'est la nourriture pour le commencement. Quand nous sommes au début de notre foi, nous avons besoin du lait spirituel. Donc, Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne voulez pas être chrétien après 5 ans, 10 ans. Et quelqu'un vous regarde, il regarde votre vie, il se pose la question, comment se fait-il que cette personne est chrétienne depuis et la vie n'a pas changé? C'est parce que nous continuons à prendre du lait. Nous ne devons pas prendre du lait. Les gens devraient nous voir et dire, waouh, regarde comment Jésus se manifeste dans la vie de tel ou de tel. Parce que nous avons pris des étapes intentionnelles pour grandir, afin d'avoir une relation avec le Seigneur. Et quand le Seigneur te dit, bon, il y a une promotion qui viendra dans ton travail, peut-être va faire des cours du soir dans tel domaine. Par exemple, ce travail, ce n'est plus pour toi. Je suis en train d'ouvrir la porte dans un autre travail qui aura une autre promotion avec plus d'argent, plus de provisions pour toi. Tu peux comprendre le Seigneur parce que tu as une relation avec lui. Le Seigneur peut te dire, tu sais quoi, le business que tu es en train de faire là, voici un plan de marketing, comment tu peux faire le marketing pour attirer plus de personnes dans ton business pour acheter. Mais tu ne comprends pas parce que tu n'as pas une relation avec lui. Ou bien tu es frustré parce que ton travail, je ne sais pas, ne te satisfait plus. Et Dieu te dit non, c'est parce que maintenant je veux que tu entres dans le business. Voilà une idée de business que j'ai pour toi, que j'aimerais que tu développes avec moi et que tu établis. Mais tu ne peux pas comprendre ou avoir ces instructions parce que tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Parce que tu es encore au niveau de bébé chrétien. Tu continues à boire du lait. Tu n'as pas pris du temps de connaître Dieu dans sa parole pour pouvoir l'écouter quand il te parle. Et par ces instructions, recevoir toutes les bénédictions qu'il a déjà pour toi. Grandissons, quittons du niveau de bébé spirituel à croyant mature. Donc le lait en fait, quand nous naissons de nouveau, le lait dans la foi représente le salut, le pardon, l'amour de Dieu, la grâce. Ça, c'est la fondation de la vie chrétienne. Donc, c'est essentiel pour notre début de connaître toutes ces choses-là. Mais un bébé ne peut pas rester au lait toute sa vie. Nous ne pouvons pas toujours rester au pardon, à l'amour de Dieu, au salut, à la grâce. Nous devons grandir pour connaître plus comment appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Comment communiquer avec le Seigneur, comment l'écouter quand il nous parle. Afin de recevoir tout ce qu'il nous a déjà donné. Nous devons grandir et évoluer vers des aliments solides dans notre vie spirituelle. Donc, voici une question que je vais te poser en ce moment. De quoi te nourris-tu spirituellement aujourd'hui? Du lait ou de la nourriture? Arrête-toi et réfléchis et réponds à cette question pour toi-même, pour savoir comment grandir.
Te nourris-tu encore du lait spirituel ou cherches-tu désormais des aliments solides pour ta croissance spirituelle? Pose-toi cette question. Te contentes-tu du lait comme des encouragements de base ou cherches-tu la profondeur de la parole de Dieu? Ce sont des questions que tu dois te poser pour savoir comment grandir dans ta vie spirituelle et devenir un croyant mature. Troisièmement, c'est une invitation à la croissance spirituelle. Dans ce passage, Paul ne condamne pas les chrétiens de Corinthe, mais il les appelle à la maturité. Et je vous appelle aussi de vous poser ces questions. Est-ce que je me nourris encore du lait ou je suis déjà au stade de la nourriture solide? Nous ne sommes pas ici pour condamner. Je suis ici vraiment pour vous amener à réfléchir sur votre parcours spirituel. De vous poser cette question et voir comment vous pouvez prendre des étapes pour améliorer votre vie spirituelle. Comme Paul ne condamnait pas les chrétiens de Corinthe, il les amenait seulement à comprendre qu'il y a la différence entre un chrétien qui boit du lait et un chrétien qui mange de la nourriture solide. Vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide et vous ne le pouvez pas encore. C'est ce que Paul a dit aux chrétiens. Cela parle d'une stagnation dans notre vie. Et cela nous indique aussi qu'il y a un handicap dans notre vie. Si après 5 ou 10 ans, nous continuons à prendre du lait, nous continuons à nous nourrir des révélations de quelqu'un d'autre, ça veut dire que nous avons un handicap dans notre vie spirituelle. Parce que dans la nature, un enfant est censé grandir naturellement. Mais ici, il y a un arrêt de croissance. Et nous devons chercher des moyens pour pouvoir grandir. Donc la spiritualité, la maturité spirituelle n'est pas une question d'années passées à l'église. Je vous assure, j'ai rencontré des personnes qui ont été chrétiens il y a 20 ans, 15 ans. Et ils n'ont pas grandi. Et cela me surprend toujours. Donc la maturité n'est pas le nombre d'années qu'on a passé dans l'église. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on a passé en tant que chrétien. La maturité est intentionnelle. La maturité, c'est l'engagement dans la parole, l'intentionnalité, une disposition de notre cœur, de notre passion de vouloir connaître Dieu et de grandir. Un cœur de soumission à l'Esprit Saint et une transformation de caractère. Donc voilà ce qui fait de nous, qui nous permet de grandir. Je répète encore, un engagement dans la parole, un esprit d'intentionnalité, une disposition du cœur, une soumission à l'Esprit Saint et une transformation de caractère. C'est ça qui nous permet de grandir et de devenir plus matures spirituellement. La croissance spirituelle, contrairement à la croissance naturelle, n'est pas automatique. La croissance naturelle, quand un bébé naît, on sait qu'il va grandir. Mais la croissance spirituelle est intentionnelle. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas automatique. Elle est volontaire. Elle est disponible, mais c'est à toi à le recevoir. Elle est déjà disponible à tout un chacun, mais ce n'est pas volontaire, ce n'est pas intentionnel, elle est volontaire, elle est intentionnelle, elle est à ta disposition, mais tu dois décider de la recevoir. Ce n'est que comme ça que tu pourras grandir spirituellement. Et grandir spirituellement te permet de voir l'abondance qui t'entoure et de savoir comment te l'approprier. Donc quand tu grandis spirituellement, maintenant tu es convaincu que tout ce que Dieu a besoin, tout ce que Dieu avait prévu pour toi est déjà à ta disposition. Une vie abondante, une vie pleine pour toutes
ta vie sur cette terre, il a déjà pourvu pour tout cela. Mais tu ne peux pas voir cela quand tu es encore un bébé dans la foi. Tu dois grandir, tu dois être mature spirituellement pour pouvoir voir tout cela dans ta vie. Quatrièmement, voici les signes de la maturité spirituelle. Plus loin dans le chapitre, Paul mentionne la jalousie, querelle, manque d'union parmi les chrétiens de Corinthe. Ces choses sont des symptômes de l'immaturité. Là où il y a l'immaturité chrétienne, vous allez voir des gens qui sont jaloux, des gens qui envient les dons des autres, les gens qui sont aigris. Ça, ce sont des signes de l'immaturité. Et puis, il faut bien se poser la question, pourquoi la jalousie et l'envie? La jalousie et l'envie naissent de la peur et de l'insécurité. Car j'ai eu une période de ma vie où j'enviais les autres et j'étais jalouse de ce que les autres avaient. Vous savez pourquoi? Parce que j'enviais ce qu'ils avaient. J'avais de l'insécurité en moi. Et j'avais toujours l'impression que s'ils ont, ça veut dire qu'il n'y a plus assez pour les autres. J'avais peur que je ne pouvais jamais atteindre leur niveau de succès. Alors que ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Alors que quand nous sommes matures dans notre foi et que nous connaissons Dieu, nous comprenons que notre Père qui nous adore a pourvu pour tous ses enfants et pour toute la durée de ton temps ici sur terre. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'envier ou d'être jaloux pour quelqu'un d'autre. Et ce que tu envies même à quelqu'un, si tu reçois cela, ça ne va même pas te bénir car ce n'est pas ce que Dieu avait l'intention pour toi. Dieu nous connaît si bien, il connaît que nous sommes tous uniques. Nous n'avons pas besoin d'envier pour quelqu'un d'autre, mais plutôt de célébrer avec notre frère et soeur. Quand eux ont la victoire, quand ils ont réussi, quand ils sont prospères, nous devons plutôt célébrer. Car plus nous grandissons, plus nous comprenons que nous aussi, nous avons tout ce dont nous avons besoin, qui est unique à nous, nos talents, nos dons, qui sont uniques à nous, nous avons déjà ça à notre disposition. Et nous cherchons plutôt à nous complimenter. Comment est-ce que ce que j'ai, je peux l'utiliser pour servir quelqu'un d'autre? L'autre personne, de son niveau de maturité aussi comprend comment est-ce que ce que j'ai été béni, je peux utiliser pour servir la communauté. Donc ensemble maintenant, nous nous entraidons, nous servons l'un l'autre et c'est comme ça que nous allons fleurir. Nous n'avons pas besoin d'être jaloux, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de penser que nous allons vivre dans le manque. Parce que le manque n'existe pas. À mon avis, le manque n'est qu'une illusion de l'ennemi pour nous garder dans la peur. Nous sommes encore dans un monde abondant. Dieu a prévu dès le commencement tout ce que nous aurons besoin. Quel que soit le nombre de personnes qui seront sur cette terre, toutes les provisions ont déjà été mises sur pied pour chacun de nous. Et quand tu changes ta mentalité à comprendre cela, tu vis vraiment dans une assurance, dans une sécurité qui te garde dans la joie à chaque moment. Tu sais qu'il n'y a pas un besoin que tu feras face, que ton Père céleste ne pourvoira pas. C'est dans cette sécurité que moi je vis. Je sais qu'il n'y a pas un besoin que mon Père ne sera pas là pour pourvoir. Et je vous invite vraiment à grandir dans votre connaissance de Dieu pour pouvoir comprendre cela. Voici les marques d'un chrétien qui est mature. Un chrétien qui est mature est caractérisé par l'amour, la maîtrise de soi, l'humilité, le désir de servir, comme j'ai dit tantôt, la soif de la vérité, la constance dans l'obéissance. C'est comme ça que tu reconnais un chrétien mature. Vraiment, son désir, c'est de servir. Il a soif de la vérité. Ça veut dire qu'il a soif de connaître Dieu en profondeur, en profondeur. Et constamment, il cherche à obéir le Seigneur.
Il est humble, quel que soit son niveau de prospérité. Il est humble envers tout le monde. Il a la maîtrise de soi et il a l'amour pour tout être humain. C'est ça un chrétien qui est mature. Donc, demande au Saint-Esprit de t'aider à développer ces traits dans ta vie. Donc, au lieu de prier pour tes besoins, je dirais plutôt, comme moi, prie plutôt que tu aimerais connaître le Seigneur plus. Tu aimerais grandir dans ces domaines, dans ta croissance de l'obéissance, dans ta soif de la vérité, dans l'amour du prochain, dans l'humilité, dans le désir de servir. Voilà où nos prières devaient être focalisées. Car le Seigneur a dit que nous devons être, il nous a créés à son image. Et chaque jour, nous devons chercher à refléter cette image de Dieu en nous. Et nous devons focaliser nos prières dans cette direction. Donc nos prières doivent être de grandir au lieu de commander. Le Seigneur a déjà tout pourvu pour nos besoins. Il nous appelle plutôt à grandir spirituellement pour pouvoir découvrir tout ce qu'il a déjà mis à notre disposition. Donc nos prières devraient être centrées sur chercher à devenir mature pour pouvoir gérer les plus grandes provisions du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est tellement abondant. Et le Seigneur cherche des administrateurs dans son royaume. Et si nous sommes toujours des bébés chrétiens et nous restons des bébés chrétiens, le Seigneur ne va pas nous confier des grandes choses à gérer. Donc, plus nous grandissons spirituellement, il va nous confier les plus grandes provisions dans son royaume pour que nous prenions soin. Parce que plus nous avons de provisions, plus le Seigneur nous fait confiance qu'au travers de nous, il peut bénir les autres. Mais si nous ne sommes pas humbles, si nous n'avons pas grandi dans l'humilité, grandi dans le service de son prochain, grandi dans l'amour du prochain, le Seigneur ne va pas nous confier ces choses les plus précieuses. Donc voilà là où notre prière doit être concentrée. Seigneur, je veux être à ton image, je veux être comme toi, je veux être amour comme toi, je veux être un donateur comme toi, je veux être humble, Seigneur, pour refléter ton image. Je veux servir les autres comme Jésus a dit, la bénédiction se trouve dans le servir, pas dans le recevoir. Et vous allez être surpris de la provision, je ne sais pas, qui va vous engolfer dans votre vie. Car le Seigneur vous fera confiance de pouvoir gérer cela pour la prospérité de son royaume. Et quand nous allons plus loin, un autre passage, c'est dans Matthieu. J'ai déjà parlé beaucoup de ce chapitre. Je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai enseigné uniquement sur ce chapitre. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à faire confiance à Dieu, car il a déjà tout pourvu pour nous. Donc, se focaliser sur l'essentiel, c'est ce que le verset 31 et 33 nous dit. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel, plutôt que de nous laisser accabler par les besoins du quotidien. Jésus nous appelle à d'abord chercher le royaume de Dieu, à nous focaliser sur le royaume de Dieu. Et comme ça, tous ces besoins matériels que nous cherchons seront à notre disposition. Car le Seigneur connaît nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous focaliser là-dessus ou bien de le supplier. Il connaît déjà nos besoins, mais nous devons plutôt prier à être à l'image de Dieu, à faire son royaume rayonner ici sur terre comme au ciel. Voilà là où nous devons prier et demander au Seigneur de nous équiper pour être des bons ambassadeurs de son royaume ici sur terre. Donc, nous devons placer notre confiance en Dieu. Vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, comme l'amour, la justice, la paix, la foi. Voilà là où nos prières devraient aller. Demander au Saint-Esprit de nous aider à grandir dans ses caractères. Et nous devons laisser son règne et sa vie, la vie de Jésus, vivre au travers de notre vie. Quand nous faisons cela, Dieu prend soin du reste. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du reste. Dieu prendra soin du reste quand nous allons nous focaliser à chercher son royaume. Il pourvoit à nos besoins avec fidélité. Ce passage nous appelle à une vie de foi profonde.
de liberté intérieure et de confiance totale en Dieu. C'est ce que le passage de Matthieu 6, verset 31-33 nous explique. Il ne s'agit pas de nier nos besoins. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais de les remettre entre les mains de notre Père Céleste, car il connaît déjà nos besoins. De lui faire confiance, car il connaît et connaît tous nos besoins mieux que nous-mêmes. Il y a des moments où nous ne connaissons même pas les besoins que nous allons faire face, mais le Seigneur connaît déjà. Et si nous le faisons confiance, il va pouvoir, au-delà même de nos besoins que nous pensons que nous avons besoin. Jésus nous enseigne que la paix ne vient pas de ce que nous possédons, mais de qui nous possédons. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous donne la paix. Sinon, nous n'allons pas voir les millionnaires, les billionnaires ou les enfants des millionnaires commettre du suicide. Ou les millionnaires ne pas avoir la paix. Nous devons regarder cela et comprendre que la paix ne vient pas du matériel, mais la paix vient de qui nous avons. Parce que quand nous connaissons qui nous avons en nous, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, cette prospérité matérielle ne va pas nous détruire. Car nous ne mettons pas notre confiance en ce que nous avons. Nous mettons notre confiance à qui nous avons. Vous voyez la différence. Dieu n'est pas contre que ses enfants aient, je ne sais pas, des biens matériels. Au contraire, tous ces biens ont été mis ici sur terre pour nous. Mais Dieu ne veut pas que ces biens matériels soient le centre de notre vie. Que nous passons notre temps à nous focaliser là-dessus, à prier pour cela. Car ce n'est pas ça la vie. Dieu qui nous a donné le souffle de vie connaît que nous avons besoin de ces besoins matériels. Nous devons plutôt faire de Dieu notre centre de vie, notre source. Et toutes ces ressources viennent de lui. Ça veut dire, même si demain nous perdons toutes ces ressources, nous avons la paix. Nous avons la paix pourquoi? Parce que le pourvoyeur de ces ressources vit en nous. Le pourvoyeur de ces ressources a une relation avec nous. Nous pouvons toujours partir à notre source et recevoir encore ces ressources. Ça nous donne cette paix. Jésus nous dit, ne nous focalisons pas sur ces choses secondaires, mais plutôt cherchons le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données en retour. Prions plutôt à le connaître plus et à connaître les étapes à prendre pour grandir dans notre intimité avec lui. Car il est un Dieu aimant, un Dieu présent, un Dieu fidèle et un Dieu pourvoyeur. Nous devons le connaître tellement intime, tous ces caractères de lui. Reconnaissons qui nous avons et cherchons sa face et non sa main. Et sa main se manifestera dans tout domaine de notre vie. Si nous cherchons sa face, nous allons voir sa main dans tout domaine de notre vie. Donc, je vous invite à faire de ceci votre objectif principal. Connaître Dieu intimement. Pas connaître de Dieu. Pas connaître au travers de quelqu'un d'autre qui Dieu est, mais connaître Dieu personnellement pour toi. Le laisser régner totalement sur ta vie. Je vous assure que quand vous donnez le volant de votre vie au Seigneur, vous dites, Seigneur, je prends la place de passager et toi tu prends le volant. Votre vie sera un miracle ambulant. Parce qu'il vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. Il connaît tous vos besoins. Les besoins que vous ne connaissez même pas que vous allez avoir, il connaît déjà. Donc, donnez-lui le contrôle de votre vie. Cherchez-le et faites-lui confiance. Donnez-lui le contrôle de votre vie. Et vous serez surpris de la transformation qui va apparaître dans votre vie. Le reste de tout ce que vous cherchez là, ça va suivre naturellement. Le verset 32, je vous assure que ce verset, le verset 32 de Matthieu 6, a marqué un tournant radical dans ma vie. Je vous invite à lire cela vous-même. Matthieu 6,
verset 32. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la révélation de ce verset. Je vous assure, ça va transformer votre vie comme cela a transformé la mienne. Voici ce que ça dit. Car toutes ces choses, donc les choses que nous avons besoin, les choses matérielles que nous prions, nous jeûnons, nous supplions Dieu de nous donner, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je vous assure, méditez sur ces paroles. Ces choses que nous passons le temps à pleurer, à prier, à jeûner, à supplier Dieu pour qu'il nous donne. Seigneur, je veux la nourriture. Seigneur, je veux les habits. Seigneur, je veux la maison. Seigneur, je veux la voiture. Le Seigneur, Jésus nous dit que c'est les mêmes prières que les païens font. Les mêmes prières que quelqu'un qui ne le connaît pas lui demande. Mais parce qu'ils manquent la connaissance et la relation avec le Seigneur, ils ne comprennent pas que c'est le même désir que le Seigneur a pour toi, avant même de te créer. Le verset nous dit que votre Père Céleste connaît déjà que vous avez besoin de tout cela. Vous imaginez? Quand j'ai compris, je me suis posé la question, pourquoi je perds mon temps à prier, à demander à mon Père pour quelque chose qu'il connaît déjà que j'ai besoin? Il n'y a pas un besoin dans ma vie que lui ne connaît pas avant moi. Et s'il connaît, il va pouvoir. Pourquoi je dois le supplier pour ça? Ces besoins, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Méditez là-dessus. Ayez cette révélation, je vous assure que ça va faire naître quelque chose dans votre esprit. Vous allez dire, waouh! Donc je n'ai pas besoin de le supplier. J'ai plutôt besoin de prier au Saint-Esprit, de m'aider à grandir dans ma foi spirituelle. Car plus ma foi grandit, plus je dirai à cette montagne, montagne, lève-toi, il va te jeter dans la mer et cette montagne va se lever. Je dois plutôt me focaliser à grandir, pas à supplier Dieu, à donner mes, à pouvoir mes besoins de chaque jour. Il connaît que j'ai ces besoins. Et il pourvoira à ces besoins. Cela nous appelle à vivre une vie différente des païens. Car ceux-ci se soucient de toutes ces choses matérielles. Car ils vivent encore dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres où le manque existe. Mais nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres. Nous ne sommes plus dans le monde du manque. Nous sommes maintenant dans le monde de la lumière qui est un royaume d'abondance. Est-ce que nous avons besoin de supplier pour avoir la base de la vie? L'essentiel, la fondation que tout le monde doit avoir. Nous avons été transférés de ce monde de manque dans le monde de l'abondance, où il a déjà prévu pour tous nos besoins. Nous n'avons pas besoin de prier pour lui demander. Mais honnêtement, ça nécessite une maturité en Christ pour pouvoir comprendre cela. Une maturité comme ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour percevoir cette vérité, nous devons grandir. Nous devons quitter de bébé au lait, au bébé, à l'enfant qui mange la nourriture solide pour pouvoir recevoir cette vérité. Et la recevoir en foi. Car nous connaissons que la parole de Dieu est vraie. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, ça ne ment pas. Nous devons comprendre cela et l'accepter en foi. Et nous allons voir cela se manifester dans notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes membres du royaume de Dieu, du royaume de l'abondance. Décide de choisir de marcher avec cette vérité dans ton cœur. Que j'ai déjà tout pour vivre une vie abondante et pleine. Je vous assure, déclare ça chaque jour. Reste devant le miroir et tu te dis, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie abondante. Mon Père Céleste a déjà mis à ma portée, à ma disposition, tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie abondante.
Donc, comprends que tu n'es pas orphelin spirituel. Tu as un Père qui t'adore et qui a déjà tout prévu pour toi. Tu as un Père parfait qui a déjà tout préparé pour toi avant même que tu ne naisses de nouveau. Il a déjà tout préparé. Donc, il ne te demande pas de quémander, de le supplier, mais plutôt de marcher par foi dans la confiance et dans l'héritage qui est déjà pour toi. Accepte cet héritage par foi. Marche dans la confiance que tout ce dont tu as besoin est déjà à ta disposition. Je vais utiliser une illustration. Pendant que je méditais sur cet enseignement, après que j'ai causé avec mon mari, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il m'a donné une illustration merveilleuse. Je suis rentrée, je ne sais pas, je suis rentrée peut-être du supermarché. Quand tu entres chez moi, nous avons une armoire où nous mettons les chaussures que nous utilisons chaque jour. Donc, quand mes enfants rentrent de l'école, ils enlèvent les chaussures d'école, ils tirent le tiroir. Chacun a son tiroir. Je suis rentrée, j'enlève les chaussures, je veux mettre dans le tiroir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai jeté un coup d'œil dans le tiroir de ma fille. Je me suis rendu compte que sa chaussure de l'école, le talon était un peu cassé. Elle ne m'a même pas fait connaître cela. Elle n'a pas dit, maman, j'ai ma chaussure de l'école qui est gâtée, j'ai besoin d'une nouvelle chaussure. Mais mon œil a remarqué cela. J'ai pris la chaussure, j'ai regardé, j'ai dit, bon, la semaine prochaine, quand je serai au supermarché, je vais prendre une paire de chaussures pour ma fille. La chaussure n'était pas totalement gâtée, donc elle pouvait encore porter ça pour un bout de temps. Mais à mon avis, ce n'était pas digne qu'elle porte cette chaussure pour aller à l'école. Je me suis dit intérieurement, oh, la semaine prochaine, je vais aller au supermarché pour acheter la chaussure. Et en ce moment, le Seigneur m'a rappelé, c'est exactement comme ça que je suis. Ma fille n'est pas venue me dire, maman, ma chaussure est gâtée. S'il te plaît, tu peux me donner une paire de chaussures. Maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter la chaussure. Non. J'ai remarqué que sa chaussure était déjà en train d'être gâtée. Donc, elle a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Elle s'est dit, bon, ce n'est pas totalement gâté. Pourquoi je vais déranger maman pour qu'elle m'achète une autre paire de chaussures? Mais moi, en tant que parent, je me suis dit non, elle a besoin d'une paire de chaussures. Et c'est comme ça que notre Père céleste avec nous. Avant même que nous nous rendons compte que nous avons un besoin, il a déjà remarqué ce besoin. Et il a déjà mis des dispositions pour pouvoir à ses besoins. Donc, je suis allée au collège hier. De mon retour au collège, je suis passée dans un centre commercial. Je faisais des petits achats à l'école et il y avait une boutique de chaussures. Je suis entrée là-bas. Comme je connais sa pointure, j'ai pris une paire de chaussures. Je suis venue à la maison, je lui ai dit, Éloise, voilà une nouvelle paire de chaussures d'école. Elle m'a dit, maman, merci. Vous imaginez qu'elle n'avait pas besoin de me demander. Je connais que ma fille a besoin d'une chaussure, une nouvelle paire de chaussures pour l'école. Elle n'avait même pas besoin de me supplier. Même pas de me demander. J'ai remarqué le besoin. Et en tant que son parent, j'ai anticipé. Avant même qu'elle ne me demande, je suis allée au marché, dans un magasin, je lui ai pris une paire de chaussures. Et le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce que je fais envers mes enfants. Vous n'avez pas besoin de me supplier pour les besoins matériels. Je connais que tu as besoin de la nourriture, je connais que tu as besoin de la voiture, je connais que tu as besoin de la maison, je connais que tu as besoin d'essence pour ta voiture, je connais que tu as besoin de ci, de ça, de ça. Même ce que tu ne connais pas encore, je connais déjà. Et j'ai déjà pris des dispositions pour que ce soit là, quand le besoin va surgir. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ma fille. C'est maintenant à elle de décider de mettre l'autre paire de chaussures à la poubelle et commencer à utiliser la nouvelle paire ou de continuer à utiliser l'ancienne paire. Comme je dis, ce n'est pas totalement gâté. C'était juste fendu un peu sur le talon. Maintenant, le choix l'appartient. Mais elle a maintenant une nouvelle paire de chaussures sans m'avoir demandé. Juste parce que je me suis rendu compte qu'elle avait besoin. Je suis allée acheter. Je vous invite à comprendre cette illustration que le Seigneur m'a permis de comprendre ça à une autre dimension. Car quand j'étais en train de dire, Seigneur, comment je vais expliquer pour que les gens comprennent. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette illustration l'autre jour. C'est comme ça que le Seigneur se comporte envers nous. Il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins.
Nous n'avons pas besoin de le supplier. Comme ma fille n'avait pas besoin de me supplier pour une nouvelle paire de chaussures. Je connaissais son besoin. Elle a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Que ce soit maintenant, que ce soit dans une semaine, dans un mois. Mais j'ai déjà mis des provisions. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Maintenant, elle peut continuer à porter l'autre paire de chaussures jusqu'à ce que ça se gâte complètement. Et la provision est déjà là, la nouvelle paire de chaussures est déjà là. Ou elle peut jeter l'autre à la poubelle et dire, bon, j'ai une nouvelle paire de chaussures. Elle commence à utiliser la nouvelle paire de chaussures. Regardons le Seigneur avec nos yeux de parents. Il dit dans Matthieu, c'est 6:11, si nous, en tant que parents imparfaits, nous pouvons donner des meilleurs cadeaux à nos enfants, combien de fois lui, un père parfait, peut-il nous donner? Et quand nous comprenons Dieu sous cet angle-là, honnêtement, nous voyons que nous voulons le connaître plus. Nous voulons le connaître plus. Nous nous focalisons sur son visage et non sur sa main. Et c'est comme ça que nous voyons sa main dans notre vie. Il n'y a pas une personne ici qui est née de nouveau, qui peut dire qu'il n'est pas béni. Nous sommes tous bénis. Tous bénis. Mais peu de gens choisissent de voir la bénédiction de Dieu dans leur vie chaque jour. C'est un choix. Et plus tu cherches à voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, plus tu verras plus. Mais moins tu cherches sa bénédiction, moins tu verras. Je vous invite à chercher à voir la main de Dieu dans votre vie chaque jour. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous vivez vraiment une vie bénie. Vous vivez dans l'abondance de Dieu. Et vos yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. Et vous allez maintenant voir comment accroître cette bénédiction. Car Dieu va vous donner des instructions, comment prendre ce que vous avez et produire plus. C'est tout. Et vous vivez dans son abondance totale. Donc je vous invite à stopper, à faire ces prières de mendiant comme si on supplie Dieu. Non, arrêtons et arrêtez en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince et princesse, arrêtez de prier comme si vous mendiez, comme si vous demandez à Dieu d'une place, je ne sais pas, de quelqu'un qui est hors de la maison. Vous êtes dans la maison, vous êtes l'enfant de la maison, vous n'avez pas besoin de mendier. Et dites oui à une prière de positionnement. Faites connaître vos désirs au Seigneur et restez dans l'assurance. Faites-le confiance qu'il a déjà prévu. Et vous allez voir cette provision dans votre vie. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu pour les choses qu'il a déjà pourvues pour nous. Non, nous n'avons pas besoin. C'est déjà là. Cherchons seulement à recevoir cela. D'abord par foi et enfin vous allez voir cela se manifester dans votre vie. Nous devons plutôt grandir spirituellement pour en hériter pleinement de tout ce qu'il nous a déjà donné. Donc voici notre nouvelle posture dans le royaume de Dieu. Seigneur, aide-moi à grandir. Montre-moi comment aligner ma vie à ta parole. Ouvre mes yeux pour voir ton abondance déjà disponible dans ma vie. Donc voilà où on doit se positionner. Seigneur, aide-moi à grandir. Montre-moi comment aligner ma vie à ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ton abondance déjà disponible dans ma vie. Voilà notre position dans la vie. Et de cette position, je vous assure, vous serez surpris de la vie que vous allez commencer à vivre. La croissance spirituelle est un choix quotidien. Choisis aujourd'hui d'aller plus loin avec Dieu. Choisis aujourd'hui de chercher sa face et non sa main. Et comme résultat, tu apprendras à comprendre que tout ce dont tu as besoin a déjà été pourvu pour toi, afin que tu vives une vie abondante, une vie prospère, une vie pleine ici sur terre, pour toutes les années qui te restent ici sur terre. Et quand tu comprendras cela, ta manière de prier va changer totalement. Tu vas prier d'une manière différente de ce que tu pries maintenant.
Donc, marche dans l'abondance dès aujourd'hui. Dieu a pourvu tout ce dont tu as besoin pour une vie pleine, prospère et abondante. Chaque jour. Déclare-le maintenant avec moi et avec foi et continue à le déclarer jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que ton esprit perçoive cela comme vérité. Je possède déjà tout en Jésus. Déclare cela. Je possède déjà tout en Jésus-Christ. Je choisis de grandir pour en jouir pleinement. Je possède déjà tout en Jésus-Christ. Je choisis de grandir spirituellement pour en réjouir pleinement. Je possède déjà tout en Jésus-Christ et je choisis de grandir spirituellement pour en jouir pleinement. Répète cela. Reste devant le miroir. Répète et répète et répète jusqu'à ce que cela devienne une vérité pour toi. Pas une vérité dans ta pensée, mais une vérité dans ton esprit. Et tu verras la transformation dans ta vie. J'espère que cet enseignement, avec l'enseignement de la semaine passée et l'enseignement que j'ai fait il y a quelques mois, va vous aider. Je vais mettre le lien de des deux enseignements que je vous invite à suivre et avec celui-ci. Et au fur et à mesure que je vais faire plusieurs enseignements sur ce thème, tu l'as déjà. Parce que je vous assure que c'est ça qui a été mon déclin. Quand vous allez comprendre que vous avez déjà, votre manière de prier va changer. Votre désir va changer. Vos intentions vont changer. Et à la fin, vous allez décider de commencer à chercher le visage de Dieu et non sa main. Et plus vous allez chercher son visage, vous allez voir sa main se manifester dans tout domaine de votre vie. C'est un challenge que je vous donne. Si vous le faites pendant le reste de l'année, disons nous avons 9 mois qui nous restent, prenez la résolution de le faire intentionnellement pour les 9 derniers mois qui vous restent. Et si à la fin de l'année, votre vie n'a pas changé, envoyez-moi un message. Et honnêtement, donnez-moi le prix à vous payer. Si vous me prouvez que vous avez mis sur pli tout ce que j'enseigne et votre vie n'a pas changé, dites-moi ce que je dois vous payer comme prix à la fin de l'année. Car je sais que ce que j'enseigne a le potentiel de changer des vies. Mais tu dois être intentionnel. Tu dois chercher Dieu avec tout ce que tu as en toi. Avec tout ce que tu as. Tu dois le chercher acharnement. Tu dois donner tout. Et je vous assure que votre vie va être transformée. Je suis à un autre niveau spirituel de ma vie. Depuis janvier, j'ai décidé de voir la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Nous sommes seulement au 4e mois de l'année. Chaque jour, je prends des étapes intentionnelles. Je vous assure que les miracles que je vois en ce moment dans ma vie, les visions que Dieu me donne, je cours chaque matin. Dieu a commencé à me donner des paroles pour des étrangers que je passe sur mon chemin de course. L'autre jour, je courais, je rentrais. J'ai rencontré une fille, elle était au téléphone. Je l'ai passée en courant. Le Seigneur me dit, rentre prier pour elle. J'étais déjà loin, dit que, ah non, le Seigneur me dit, rentre prier pour elle. Je rentre maintenant, je l'appelle. Elle était très loin, j'ai couru pour la rattraper. Elle voulait traverser la route, je l'ai interpellée. Elle s'est arrêtée, je suis venue à elle, j'ai dit, excuse-moi. Pendant que je courais, le Seigneur m'a demandé de venir prier pour toi. Elle a arrêté sa communication. Elle m'a donné son attention. Pendant, le Seigneur m'a dit, cette jeune fille, elle est dans un travail elle n'a plus de satisfaction dans ce travail. Elle est en train de prier pour trouver un emploi plus meilleur. J'ai partagé ça avec elle. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur a dit. Tu es en train de chercher un travail plus meilleur. Elle m'a dit oui. Elle a souri, elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, je vais prier avec toi pour que le Seigneur ouvre les portes. Je ne sais pas si je vais un jour la rencontrer encore. On s'est mis, on a prié, j'ai déclaré, j'ai appelé la bénédiction du Seigneur, j'ai affirmé avec elle. Et on s'est dit au revoir. Je n'ai pas pris son numéro, elle m'a donné son nom.
Je ne sais pas si je vais encore la voir. Mais le simple fait que le Seigneur m'a donné quelque chose de sa vie, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais pas. C'est un autre niveau parce qu'en janvier, j'ai dit au Seigneur, je veux voir Jean 14, 12 se manifester dans ma vie. Vous ferez des miracles plus grands que ce que j'ai fait. Ça, c'est Jésus. Vous ferez les mêmes miracles que moi et plus grands que ce que j'ai fait. J'ai dit au Seigneur, j'ai envie de voir ça dans ma vie. Et je vous assure que plus en plus, hier, je me réveille, j'ai rêvé que quand je courais dans une petite forêt qui est vers chez moi. Il y a un chien avec un chien marron qui me poursuivait. Et je vous assure que je suis sortie, je m'habille pour aller courir. Je rencontre un chien marron sur ma route qui me poursuivait. Je peux vous donner tellement de témoignages. J'ai une amie, son fils et mon fils jouent au football ensemble. Donc nous avons emmené les enfants aux entraînements. Pendant qu'ils s'entraînaient, elle était en train de me parler. Le Seigneur fait que mettre dans mon cœur business. Business à propos des business. Ne fait que mettre le mot business. Je ne veux rien dire. Le Seigneur dit, je vois le business dans... Il y a le business elle s'appelle Mariana. Elle vient du Venezuela. Je m'arrête maintenant et dis que Mariana, je ne sais pas, depuis que tu es en train de parler, le Seigneur fait que mettre dans mon esprit business. Elle est éclatée en sanglots. Elle s'est mise à pleurer. Il dit, c'est quoi? Elle dit, Sinclair. Elle a commencé un nouveau travail en février. Mais elle me dit, Sinclair, le travail là, je ne sais pas, je ne suis pas satisfaite dans mon travail car ça n'utilise pas tous mes potentiels. Je suis frustrée. Oui, ça me donne l'argent chaque mois, mais je suis frustrée. J'étais en train de penser à une idée de business. J'étais en train de penser... Parce qu'elle me dit qu'elle était au Venezuela, elle avait un business qui était trop prospère, qui était vraiment prospère. Mais ils ont immigré ici. Maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Elle pense au business. Elle est en train de réfléchir. Quel business faire? Je ne savais pas. Mais le Seigneur fait que dit, j'ai dit que tu sais quoi? Le business, il pense que c'est la voie que le Seigneur a créée pour toi. Tu vas avoir un business et ce sera bien prospère. Le Seigneur a dit que tu es une femme de business, tu es une entrepreneur. Et je vous assure qu'elle s'est mise à pleurer. Les larmes coulaient. Je lui ai donné un câlin. Elle pleurait. Elle dit, Sinclair, je sais que c'est du Seigneur. Et comme elle est catholique, elle n'est pas encore née de nouveau. Et je l'encourage dans sa foi. Je lui ai donné la Bible des mêmes, qu'elle n'a jamais lu la Bible. Je ne fais que l'encourager, Marianne, il faut lire ta Bible. Si tu veux avoir les instructions de Dieu dans ta vie, tu dois lire ta Bible. En lisant ta Bible, même le business, que tu n'as pas encore une idée de ce que ça... Dieu ne m'a pas dit quel business c'est, mais il m'a seulement dit que tu seras dans le business. Je ne peux pas te dire que je connais le business, mais si tu pries et tu demandes au Seigneur, il va te dévoiler quel business. Il faut lire. Elle me dit, oui, Sinclair, je dois lire. Et je suis bénie que tu es dans ma vie, tu vas me guider. J'ai dit, oui, commence à lire le Nouveau Testament. Puisque tu n'as jamais lu la Bible, lis le Nouveau Testament. Et après ça, tu parles à l'Ancien Testament quand tu connais déjà Dieu. Mais lis ta Bible. Donc, je vous assure que depuis janvier, que j'ai commencé à prendre des actions intentionnelles pour grandir et voir cette promesse de Jésus se manifester dans ma vie. Je suis en train de voir des choses que le Seigneur est en train de me faire grandir. Il m'a appelé à grandir dans ma vie de prière. Il m'a envoyé un enseignant dernièrement à YouTube. Je le suis, il n'enseigne que sur la prière. Et je sais que c'est les provisions du Seigneur. Je sais que c'est la bénédiction du Seigneur. Il m'a permis de grandir dans ma connaissance de la prière, que ça a mené ma vie spirituelle à un autre niveau. Je crois aux prières en langue que c'est un don du Seigneur. Mais avant, je pouvais prier pour 5 minutes. Le maximum que j'avais prié, c'est 30 minutes. Mais la semaine passée et cette semaine, le Seigneur m'a challenge de prier plus. Je me suis réveillée à 3 heures du matin pendant 2 jours de suite. Et j'ai senti le désir de prier. J'ai commencé à prier à langue de 3 heures du matin jusqu'à 5h30. 3h30, pardon, jusqu'à 5h30. 2h30 de prier en langue, je ne l'ai jamais fait. Mais je prie avec passion. Ce désir est dans mon cœur. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole et à ses promesses. Et quand tu demandes, il te donne. J'ai demandé au Seigneur en janvier, je veux voir Jean 14, 12 se manifester dans ma vie. Et Dieu est en train de pourvoir toutes les ressources.
Il m'a mis sur ma disposition des ressources. Des gens même à l'église, dans mon église que je ne connaissais pas, qu'ils avaient le cœur de la prière. Dieu a dévoilé ça à moi. Je me suis rapprochée d'eux. Dieu m'a envoyé des enseignants. En ce moment, il m'a envoyé un enseignant. Il m'a envoyé une enseignante en janvier. Mais la semaine passée, il m'a envoyé un autre enseignant à prière. Dieu a tout pourvu pour moi. Donc, si je ne grandis pas dans ma vie spirituelle, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Parce que Dieu étant ma source, a déjà mis à ma disposition toutes les ressources dont j'ai besoin. Les livres, j'ai acheté des livres. Il a mis à ma connaissance des livres qui vont m'aider. J'ai acheté des enseignants. Quelle excuse j'ai maintenant pour ne pas grandir? Et plus je grandis, plus il ouvre mon entendement à un autre niveau de relation avec lui. Et c'est comme ça que je vois des miracles se manifester dans ma vie d'une manière que je ne sais même pas. Je peux écrire tout un livre pas seulement un livre, sur les miracles de Dieu que je vois dans ma vie. Je ne suis pas plus spécial que toi. Je ne suis pas, nous sommes pareils devant Dieu. La différence, je peux dire avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui est assoiffé de connaître Dieu. Je suis assoiffé et je suis prêt à donner du sommeil, à dormir moins. Je suis prêt à passer le reste de ma vie à lire ma Bible et relire. Je suis prêt à dépenser tout ce que j'ai comme argent pour acheter les livres, pour aller aux conférences, pour aller aux cours. Je suis prêt à le faire pour connaître Dieu. Car pour moi, ce n'est pas du gaspillage, mais c'est de l'investissement. J'ai investi dans ma vie spirituelle et je sais que le retour de cet investissement sera au moins 100 fois multiplié de ce que j'ai investi. Et je vous invite à faire pareil. Plus tu investis à grandir, plus tu investis dans ta relation avec le Seigneur, je vous assure, il ne va pas vous décevoir. Vous allez vivre une vie que tous ceux qui vont vous rencontrer seront surpris. Ils vont rester bouche bée, comme on dit chez nous au Cameroun. Et c'est comme ça que vous allez créer un problème d'immigration pour le royaume de Dieu. Les gens vont tellement chercher à immigrer dans le royaume de Dieu qu'il y aura l'embouteillage dans le royaume de Dieu. Vous allez créer un problème d'immigration. Et c'est ça mon désir. J'ai envie que ma vie soit un marketing pour le royaume de Dieu. Afin que je crée un problème d'immigration pour le royaume de Dieu, qui est un bon problème en fait. Plus de gens vont chercher Dieu, plus de gens vont chercher à donner leur vie au Seigneur parce que la manifestation de sa gloire dans ma vie. Et je vous invite à avoir ce même désir. Je vous invite à avoir cette même soif. Je vous invite à avoir cette même faim de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Jésus nous dit, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain et de l'eau fraîche, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, qui est dans sa parole. Cherchons à nous nourrir de cela. Et notre vie ne sera pas une vie moyenne. Nous allons vivre une vie supernaturelle. Une vie surnaturelle dans un monde naturel. Et c'est comme ça que je veux que ma vie soit. Je veux vivre une vie surnaturelle. Je veux vivre une vie de Superman. Dans ce monde, pour le royaume de Dieu, je vais être Superman pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. J'aimerais que au travers de moi, le Seigneur opère des impossibilités. Des miracles que tu as besoin d'avoir foi pour pouvoir comprendre. Je dis souvent aux gens que si je vous explique ma vie et que vous comprenez, ça veut dire que je ne vous ai pas bien expliqué ma vie. Car ma vie est une vie de miracles. Ma vie demande un niveau de foi pour comprendre. Si tu n'as pas foi et que je t'explique ma vie, tu diras que je suis en train de mentir. Ou tu vas dire non, je ne comprends pas. Et je vais dire oui, c'est ça ma vie. Moi-même, je ne comprends pas ma vie. Parce que j'ai donné le contrôle de ma vie au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de prendre le contrôle de ma vie. Et il ne cesse de me surprendre chaque jour. Et je vous invite à faire pareil. Merci une fois de plus d'avoir suivi cet enseignement. Merci d'être abonné à cette chaîne.
Vous êtes la raison pour laquelle je cherche à grandir chaque jour pour partager, je sais pas, ce témoignage, ce parcours avec vous, afin de nourrir en vous cette curiosité et ce désir de vouloir grandir aussi et de recevoir la même chose que moi je reçois dans ma vie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur like si cette vidéo vous a édifié. Partagez cet enseignement avec quelqu'un qui en a besoin. Ne suivez pas cet enseignement et restez inactif. Partagez avec beaucoup de gens autour de vous qui auront aussi besoin de cela. Abonne-toi pour recevoir nos enseignements chaque semaine. Donc, clique sur le bouton d'abonnement pour recevoir chaque semaine une nouvelle portion de la parole de Dieu vivante que nous partageons. Connectez-vous aussi avec nous sur Instagram à Je suis Sinclair Sima. Commente, mets dans les commentaires ce que Dieu t'a dit aujourd'hui à travers cet enseignement. Donc, pendant que tu suis cet enseignement, je vous invite vraiment à prendre un peu du temps et mettre dans les commentaires si cet enseignement vous a révélé quelque chose, si le Seigneur vous a parlé au travers de cet enseignement. Je vous invite à mettre cela dans les commentaires. Connectez-vous aussi avec nous au numéro WhatsApp qui s'affiche là-dessus. Donc, cherchez à connecter avec nous. Rejoignez notre groupe WhatsApp pour que nous prions ensemble, que nous grandissons ensemble, pour que nous nous édifions l'un et l'autre. Et c'est comme ça que nous devons grandir dans notre foi chrétienne. Je finis toujours en disant, restez bénis et n'oubliez pas que nous sommes bénis pour être une bénédiction.